Bonjour à tous. Nous allons dans cette vidéo corriger les exercices 1 à 5 sur les équations cartésiennes d'une droite. Voici les énoncés. Dans tous les exercices, on suppose que le plan est muni d'un repère OIJ. Corrigeons l'exercice 1. On considère delta, dont une équation cartésienne est 2x plus 3y plus 1 égale à 0. La question est de savoir si le point A de coordonnées 0, 4 appartient à cette droite. Pour déterminer si un point appartient à une droite, il suffit de voir si les coordonnées de ce point vérifient une équation de cette droite. On remplace pour cela x par l'abscisse du point, ici 0, et y par l'ordonnée, ici 4. Le calcul donne 2 fois 0 plus 3 fois 4 plus 1, qui est égal à 12 plus 1, soit 13. On trouve un résultat différent de 0. Donc les coordonnées du point A ne vérifient pas l'équation de la droite delta. Ce point n'appartient donc pas à la droite. On fait de même pour le point B. On remplace x par moins 5 et y par 3. On obtient 2 fois moins 5 plus 3 fois 3 plus 1, soit moins 10 plus 9 plus 1, qui est égal à 0. Donc les coordonnées de B vérifient l'équation de delta. Ce point appartient alors à la droite. Il faut bien se rappeler qu'un point appartient à une droite si et seulement si ses coordonnées vérifient une équation de cette droite. Attention, l'idée de tracer la droite dans un repère, puis de placer le point et de voir s'il est sur la droite, n'est pas bonne. Un graphique, un dessin, n'est pas une preuve, une droite ayant une épaisseur nulle. Corrigeons l'exercice 2. Les 4 équations proposées sont toutes des équations cartésiennes de droite, car elles peuvent s'écrire sous la forme ax plus by plus c égale à 0. La question est de savoir si elles définissent toutes la même droite. Si c'est le cas, cela voudrait dire que ces relations algébriques, E1 à E4, sont équivalentes. Regardons les deux premières, E1 et E2. Dans E2, on voit que y est exprimé en fonction de x. Y égale 4x plus 3. Partons de E1 pour voir si l'on peut se ramener à E2. En ajoutant y à chaque membre de l'égalité pour l'isoler, on obtient 4x plus 3 égale y, qui est équivalent à y égale 4x plus 3, soit E2. Les équations E1 et E2 sont ainsi équivalentes. Repartons de E1 et essayons d'établir un lien avec E3. En multipliant par 2 chacun des membres de l'équation, on retrouve E3. Ces deux équations sont donc équivalentes. Examinons la dernière équation E4 avec E1. En retranchant 3 à chaque membre de l'équation de E1, on retrouve E4. Ainsi, les équations E1 et E4 sont équivalentes. On a démontré que E1 était équivalente à E2, qu'elle était aussi équivalente à E3 et E4. Donc toutes les équations E1 à E4 sont équivalentes. Elles définissent alors la même droite. Il faut bien avoir en tête qu'une droite admet une infinité d'équations cartésiennes et pas qu'une seule, et que celles-ci doivent être équivalentes pour définir la même droite. Corrigeons à présent l'exercice 3, où il s'agit de déterminer une équation cartésienne à partir des coordonnées de deux points de la droite. La première étape consiste à calculer les coordonnées du vecteur AB. On fait xb moins xa pour l'abscisse, soit 3 moins 2, qui est égal à 1, et yb moins yk pour l'ordonnée, qui donne 4 moins 1, donc 3. Le vecteur AB a pour coordonnées 1, 3. Pour tout point M du plan de coordonnées xy, on détermine ensuite les coordonnées du vecteur AM. On obtient x-2 et y-1. La deuxième étape consiste à calculer le déterminant de ces deux vecteurs, AB et AM. On écrit les coordonnées de chacun des vecteurs en colonne, 1, 3 pour AB et x-2, y-1 pour AM. On calcule ce déterminant en faisant 1 fois y-1, moins 3 fois x-2. On obtient y-1 moins 3x plus 6 en développant, soit moins 3x plus y plus 5
en réorganisant les termes. Troisième étape, où on va caractériser l'appartenance d'un point à la droite. Le point M appartient à la droite AB, si et seulement si les vecteurs AB et AM sont collinéaires, ce qui équivaut au déterminant de ces vecteurs égal à 0, soit en remplaçant avec le résultat trouvé à l'étape 2, moins 3x plus y plus 5 égale à 0. Conclusion, une équation cartésienne de la droite AB est moins 3x plus y plus 5 égale à 0. Pour déterminer une équation d'une droite à partir de 2 points, il faut retenir cette méthode. Passons à l'exercice 4. On cherche l'abscisse A d'un point noté B qui a pour ordonnée 5. Le point B appartient à la droite d'équation 8x moins y plus 1 égale à 0, noté delta. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. On remplace x par A et y par 5. On obtient 8a égale à 4. Donc en divisant par 8, A est égal à 4 huitièmes, soit 1 demi. Corrigeons l'exercice 5. On nous demande de tracer la droite d'équation x moins 2y plus 6 égale à 0. Appelons delta cette droite. Pour la tracer dans un repère du plan, nous avons besoin de connaître deux points de cette droite. Prenons un premier point A, dont on fixe arbitrairement l'abscisse égale à 0. On peut choisir l'abscisse que l'on veut. Calculons son ordonnée, YA, pour que le point appartienne à la droite. On remplace pour cela x par 0 et y par YA dans l'équation de delta. Le point A étant sur delta, ses coordonnées vérifient son équation. On obtient moins 2YA égale à moins 6. Donc en divisant par moins 2, YA égale à 3. Donc le point A a pour coordonnées 0, 3. On fait de même avec un autre point B, où on a pris comme abscisse 1. On trouve l'ordonnée égale à 7,5, soit 3,5. Si la grille du repère n'est qu'un quadrillage principal, ce point ne sera pas pratique à placer. Choisissons donc un autre point, noté C, avec pour abscisse 2. Le calcul nous donne son ordonnée égale à 4. Le point C a ainsi pour coordonnées 2, 4. On place ensuite nos points dans le repère. Notez que si l'ordonnée d'un point était trop grande et que le point sorte du graphique, il faudrait déterminer un autre point. Le quadrillage étant principal, le point B n'est pas placé rigoureusement. On utilise alors les points A et C pour tracer la droite delta. Pour être certain du tracé de la droite, on peut considérer un troisième point. S'il ne semble pas être sur la droite, c'est qu'il y a une erreur dans les calculs. On vérifie ici avec le point B.